Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Sav Dressage. Aujourd'hui je vais faire une vidéo donc, sur le thème de la remise au travail de nos chevaux après cette période de confinement. Ça a été une demande de beaucoup de mes élèves de savoir comment faire pour pas aller trop vite, être prudent, faire ça correctement et puis aussi optimiser au maximum le fait que son cheval n'ait pas pu travailler pendant 2 mois. Ça peut être également l'occasion de refaire page blanche et de tout remettre dans le bon ordre. Donc je me suis dit qu'en vidéo ce serait plus simple pour illustrer tout ça. Et donc là en gros l'important pour moi ça va être de prendre conscience en fait de ce qui s'est passé pendant 2 mois pour votre cheval. La plupart étaient en écurie, ils n'ont pas eu grand chose qui ont changé pour eux, ils ont continué à manger matin, midi et soir, à être sortis au pré pour ceux qui étaient au box, à être au paddock avec leurs copains pour ceux qui étaient en extérieur. Donc la grosse différence pour eux, c'est qu'ils n'ont pas pu bénéficier des soins, de l'amour que vous pouvez leur porter, et puis également du travail. Donc je vous invite à, dès que vous pourrez les retrouver, en profiter, pas monter dessus peut-être le premier jour, profiter pour les retrouver, leur faire plein de câlins, éviter d'amener 40 kg de carottes, mais en tout cas en profiter pour les regarder, pour retrouver le lien, et puis les bisous qui ont pu manquer ces dernières semaines. Et puis moi après je vais vous aiguiller de toute façon sur un planning de remise en route. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un cheval à partir en gros de 3 semaines de repos, il commence à perdre au niveau muscle, au niveau aussi capacité cardio. Donc c'est ça qu'on va s'atteler après à remettre en route progressivement. Donc le dos, les abdos et le cardio. Pour ça, ce qui est vraiment pas mal de toute façon, surtout pour les chevaux qui ont fait que du paddock pendant quasiment 2 mois, c'est vraiment de la longe au début. Je vais vous préconiser un planning de 3 semaines, 1 mois pour remettre le cheval en ordre et en état pour pouvoir ensuite remettre le travail en place. Dans ces 3 grosses semaines, il va y avoir pas mal de longes, tout simplement parce que ça permet aussi qu'à pied vous puissiez, après les soins, avoir vérifié que les pieds allaient bien, refait les crins, les soins, en profiter pour vérifier au niveau locomotion. Est-ce que le pas, le trot, le galop, est-ce que tout va bien, est-ce que mon cheval a l'air bien dans ses baskets, pour pouvoir le remettre au travail ensuite. Et c'est un bon moyen de pouvoir être visuellement en face et de vérifier qu'il évolue bien dans le bon sens. Et puis bon, pas de dos sans abdos, donc des petites barres au sol, beaucoup de transitions, du progressif donc pour le cardio. Ça peut vraiment être hyper bénéfique, et puis tout le temps que vous allez prendre à réinstaurer tout ça correctement, c'est du temps que vous allez gagner ensuite pour pouvoir vous remettre au travail et revenir aux exercices et au travail que vous aviez quand ça s'est malheureusement arrêté mi-mars. Voilà, écoutez, je vais utiliser Invasor pour faire tout ça. On va aller sur la carrière et puis on va regarder 2-3 exercices de longe déjà que vous pouvez faire les premiers jours. Allez, c'est parti. Donc, comme vous avez pu le voir sur le planning, la première semaine, on va être entre 3 et 4 longes. Le but est juste de remettre en mouvement le cheval aux 3 allures, hyper progressif, beaucoup de pauses entre chaque fraction de travail. Ce qu'il faut se dire, c'est que outre la récupération musculaire et cardio, il y a vraiment l'échauffement de votre cheval et sa récupération après le travail. Même si on est sur des petits moments très courts, c'est hyper important, toujours dans cette idée de ne pas le blesser et puis de tout remettre dans le bon ordre, en profiter pour qu'il réapprécie également son retour au travail, parce qu'après tout, lui, c'était 2 mois de grandes vacances. Donc à part les gratouilles et les bonbons, il en a bien profité. Donc, 2-3 petites astuces hyper rapides quand vous longez votre cheval. Si c'est avant de le monter et que vous avez déjà les rênes, on fait des nœuds, on passe la sous-gorge. C'est plus sûr que de mettre la rêne dans l'étrivière. Si ça saute dans tous les sens, ça peut bouger. Là au moins comme ça, vous risquez rien. Au niveau de la longe en tant que telle, il y aura une vidéo qui sera faite de toute façon sur les enraînements, sur les différents exercices de longe. Est-ce que je mets ma longe comme ça? Est-ce que je la mets en colbert? Est-ce que je la passe dans le mort? Est-ce que je mets des enraînements, pas d'enraînement? Ça, je ferai vraiment une vidéo à part pour que celle-ci ne dure pas non plus 3 heures. Mais voilà, en gros, là, la selle, le filet, les rênes sont embrigadées, tout est prêt. Je vais pouvoir le remettre. Je vais faire un bisou à la caméra. Je vais pouvoir le mettre au pas autour de moi, puis au trot, puis au galop. Tout ça la première séance pendant 12-15 minutes maxi, juste pour vérifier que tout va bien. Allez, c'est parti.
dernières semaines, pensez à en profiter pour faire beaucoup de longes, de la liberté, de l'extérieur, des balades. On a la chance d'être dans un secteur où il y a beaucoup de petits vallons, donc des montées, des descentes. Même partir aux balades au pas 1 heure, hein, reine longue, avec un pas actif, ça peut leur faire que du bien. Faites bien attention à être à l'écoute de votre cheval. S'il y a bien une personne qui le connaît par cœur et qui sait quoi faire et qui sait l'écouter, c'est vous. Donc soyez hyper à l'écoute et puis profitez-en pour remettre tout dans le bon ordre. On parlait de la récupération entre les séances, voilà, pas hésiter à faire plein de pauses. Profitez-en aussi pour faire attention à la récupération après la séance. Bien prendre le temps de marcher, bien vérifier qu'au niveau des naseaux, qu'au niveau des flancs, la respiration est revenue à la normale. Il y a des périodes là de chaleur un peu bizarres, donc n'hésitez pas à la limite de leur donner des électrolytes dans l'eau après pour la récupération, ou du tromacédil aussi pour les courbatures, c'est pas mal. Je vous mettrai les photos et les informations en lien dans la page à côté, mais ça peut être un petit plus. Les compléments de toute façon ne changeront rien, hein, c'est pas ça qui va les faire récupérer plus vite ou récupérer tout court, mais ça peut être bénéfique et puis éviter, comme pour vous, un lendemain de reprise du sport, d'être tout rouillé. D'où l'importance de faire voilà, beaucoup d'étirements, de stretching à cheval. Je publierai également les conseils d'une amie qui est micro-kiné pour tous les massages qu'on peut leur faire aussi physiquement pour les aider. Donc voilà, prenez-en soin et puis j'ai hâte de vous retrouver pour qu'on puisse remettre le travail en route.